Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je me porte super bien de mon côté. Au passage, je tiens à remercier toutes ces personnes qui, de près ou de loin, qui me soutiennent à travers les commentaires, les partages et aussi les likes. Car c'est vous qui me donnez la force. Si je fais je continue de faire de nouvelles vidéos sur cette chaîne, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien sans retour. Donc, nous allons continuer notre série de paramétrage du logiciel SagePay. Comme je l'avais si bien dit, aujourd'hui nous allons procéder par le paramétrage de notre constante de la réduction pour charge de famille simple. Ici, la réduction pour charge de famille, comme cela est présenté dans ce tableau, c'est de reproduire ce tableau sur notre fichier de paye. J'ai eu à vous expliquer pourquoi est-ce que nous parlons de réduction pour charge de famille et les éléments de base qui rentrent en compte lieu dans le calcul aussi de la réduction pour charge de famille et autres. Donc, comme vous pouvez le voir encore, nous avons le nombre de parts. Pour pouvoir paramétrer cela, il a fallu qu'on ait d'abord notre nombre de parts. Ensuite, nous allons maintenant ajouter ces éléments qui sont là. Donc, c'est simple. Ne vous paniquez pas. Donc, nous allons nous rendre sur notre fichier paye. Et ici, cette réduction, nous allons la mettre ici dans notre code mémo impôt. Vous voyez bien. Donc, si impôt était remplacé par la DGI, on allait mettre dans DGI. Donc là, nous allons faire créer, soit on fait un clic droit et on clique sur créer, soit on vient cliquer ici une fois dans le vide et on va cliquer ici sur l'onglet plus pour créer. Donc voici les deux possibilités pour pouvoir vous donner la main lors de la création d'une nouvelle constante sur votre fichier. Donc sans tarder, nous allons sélectionner ici notre type. Ici, comme il s'agit de ce tableau, le paramétrage de ce tableau va faire appel à une constante de type tranche. Vous voyez bien, de type tranche. Donc on va cliquer là et nous allons cliquer sur notre tranche et on fait OK. Et ici, notre base de test ici, c'est quoi? C'est notre nombre de parts. D'abord, on va ajouter le code. Notre code ici, c'est RIF. Et l'intitulé, c'est réduc. Donc, on va abréger réduc d'impôt. Réduc d'impôt. Oh, qu'est-ce que je fais? Réduc d'impôt. Pour charge de famille. Donc on va s'arrêter là et nous allons maintenant ajouter notre code mémo qui est impôt, tel que j'ai si bien dit dès le début. Vous voyez bien. Donc une fois fini de renseigner ces trois éléments, nous allons maintenant sélectionner ici notre base de calcul. Ici, la réduction pour charge de famille est faite sur la base du nombre de parts. Donc nous allons simplement chercher ici notre nombre de parts. Nombre, vous voyez bien. Donc nous allons cliquer sur notre nombre de parts. Et la première ligne nous dit quoi? Pour un salarié qui a une part, il ne bénéficie pas de réduction. Vous voyez bien. Donc automatiquement, ça va nous faire 0. Donc on vient là. Nous allons mettre ici si
notre nombre de parts est inférieur à 1, automatiquement, nous n'allons pas bénéficier d'une réduction pour charge de famille. Et une fois fini de faire cela, nous allons cliquer sur insérer et on vient cette fois-ci sur 1,5 parts. Nous allons bénéficier de 5500 francs comme réduction et on fait entrer. On vient ajouter encore une autre ligne. Donc pour gagner un peu à temps, nous allons ajouter les lignes et après on vient faire le paramétrage. Voilà. Donc après une part et demi, nous aurons 2 parts. Après 2 parts, nous aurons 2 parts et demi. 2 parts et demi, nous aurons 3 parts. Après 3 parts et demi. Et on va ajouter, vu que le nombre maximum de parts est plafonné à 5, donc après notre 3 parts et demi, on aura 4 parts. Après on aura 4,5 et nous aurons ici 5 parts que nous allons faire entrer. Vous voyez bien. Après avoir fini de renseigner les nombres de parts, nous allons maintenant mettre nos différentes valeurs associées. Donc après 5500, nous aurons 11 000 francs. Après 11 000, on aura 16 500. Après 16 500, nous aurons 22 000. Ensuite 27 500. Ensuite 33 000. Ensuite nous aurons 38 500 et enfin 44 000. Et voilà un peu comment est-ce que le tableau il est paramétré. Ok, donc voilà tel que le tableau nous présente. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on renseigne le tableau, pour ne pas dire la réduction. On crée plutôt la constante de la réduction pour charge de famille. Donc nous allons passer à l'étape suivante qui est notre impôt brut. Vous voyez bien. Qui est notre impôt brut. Donc nous allons nous donner rendez-vous lors de la prochaine vidéo pour vous montrer comment est-ce que le paramétrage de l'impôt brut sera fait et créer aussi des liaisons entre les impôts bruts et les réductions pour charges de famille pour nous donner l'impôt net salarié. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite du paramétrage. Merci.